Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans ce tirage à choix. Donc on va aller voir aujourd'hui un petit peu les conseils et les messages que vous avez besoin de recevoir maintenant. Donc où en êtes-vous et vers quoi vous vous dirigez. Donc pour vous aider à faire votre choix, je vais tirer au sort des petits numéros pour faire vos choix. Alors pour le premier choix s'il vous plaît, donc pour les personnes qui ont besoin de recevoir des messages, on a le pardon, le 24. Ok. Pour le deuxième choix, pour les personnes qui ont besoin de recevoir des messages. Ah, on a le 10. Voilà. Et le dernier, du coup, qui est venu en même temps, ce sera le 28. Voilà. Alors, donc, premier choix, 24. Deuxième choix, le 10. Et troisième choix, le 28. Donc on va commencer pour les personnes qui ont pris le 24. Voilà, comme ceci. Donc, quelles sont les énergies, quels sont les messages et les conseils pour les personnes qui ont besoin, donc pour ce premier tas avec le nombre 24. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi le nombre 24, qu'est-ce qu'on a? On a la notion de recoller des morceaux, de réparer en fait quelque chose, que ce soit, voilà, là on voit deux personnages, donc ça peut être des différents, alors voilà, ça peut être des conflits, ça peut être des oppositions au niveau des points de vue, ça peut être une relation, voilà, donc ça peut être plein de choses. Donc on est dans l'optique ici pour vous de guérir et de réparer quelque chose. Alors effectivement, on a cassé les barrières, donc ici qui est inversé. Donc il y a peut-être cette notion de briser la glace, voilà, ou de sortir de certaines limitations aussi mentales qui peuvent vous couper en fait de quelque chose. Donc là, ça peut être aussi totalement inconscient. Voilà, donc ça peut être effectivement avec ce 24, je vois, on a le 2, donc le duo, la dualité, le fait de s'entendre, voilà, qui précède un 4, donc la stabilité, l'assise et la construction. Hein, donc il y a des oppositions en fait ici peut-être qui vous empêchent, on va dire, voilà, d'avoir une certaine stabilité, de construire quelque chose. Euh, voilà, donc on va aller voir un petit peu ensuite qu'est-ce qu'on veut bien nous dire. Donc pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, où est-ce qu'elles en sont et vers quoi elles se dirigent. Donc si on vous invite à vous diriger vers cette stabilité, vers cette réparation, le fait de vous mettre d'accord à l'intérieur, à l'extérieur. Alors pour toutes les personnes pardon, qui ont choisi le 24, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose ici avec cette faux inversée sur lequel vous n'arrivez pas à vous décider ou à trancher, visiblement. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, il y a des piailleries, des moqueries, des chamailleries en fait ici, avec les oiseaux. Voilà, donc beaucoup peut-être de tension aussi, de colère. Voilà, on n'arrive peut-être pas à couper justement avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, donc on nous parle quand même de beaucoup de choses qui sont cachées, mais également de beaucoup d'émotions. Voilà, donc il peut y avoir quand même des choses qui sont dissimulées en fait ici, que vous ne voyez pas dans ces, comment dire, dans ces moqueries, dans ces chamailleries. Voilà, vous n'arrivez pas peut-être à vous décider à passer à autre chose, hein, peut-être ici, par rapport à ça, à ces conflits. Et en plus, voilà, il y a quand même pas mal d'émotions ici. On nous dit aussi que c'était beaucoup dans le passé, ça, hein, d'accord, et qu'il y a un travail en fait à faire par rapport à ça, peut-être à ne plus vous comporter comme par le passé par rapport à ça, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a l'énergie de l'homme ici, donc on est sur une énergie qui a besoin de s'ouvrir vers autre chose, mais aussi un homme qui reste bloqué ou campé
sur, comment dire, sur une trahison avec ce serpent. Donc ici, il y a, voilà, il y a quelque chose que l'on regarde, on reste bloqué en fait sur quelque chose, sur des conflits, sur des histoires peut-être liées à une trahison. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont dissimulées. C'est bien ce qu'on a vu, donc il y a des oppositions. Voilà, on n'arrive pas. Là, on peut avoir une femme, ici on peut avoir un homme, ici on peut avoir une femme. On a pu se sentir trahi par quelque chose. On a pourtant le trèfle ici qui nous donne l'opportunité peut-être de révéler certains secrets, certaines choses vont être mises en lumière en fait. Voilà, ou peut-être de saisir une nouvelle chance aussi dans cette situation, des nouvelles, la communication. Donc ici, il y a quelqu'un qui arrive peut-être pas à trancher, à se décider à communiquer, on va dire. Il y a une forme d'espoir qui est ici quand même. Donc on a une forme d'entre-deux, effectivement, c'est ce qu'on voyait dès le départ. Voilà. On a l'étoile donc qui nous invite à suivre notre guidance intérieure en fait dans cette situation. Puis avoir peut-être une meilleure compréhension en fait de comment dire, de ce que ça vient apporter comme possibilité d'évolution, on va dire. Donc il y a cette notion, voilà, est-ce qu'on se donne la chance d'évoluer ou pas par rapport à ça. Et on a l'enfant ici, donc il y a cette notion peut-être de parler, de dire enfin certaines choses, voilà, de décider, voilà, de mettre en lumière pour pouvoir se diriger vers un apaisement ici émotionnel, peut-être se donner l'opportunité avec cet enfant d'avancer vers quelque chose de nouveau, on va dire le cœur plus léger. J'ai quand même cette notion de mettre son ego et sa fierté de côté pour pouvoir effectivement retrouver une forme d'insouciance ici. Et on a la montagne, donc il y a quand même cette notion de blocage, de quelque chose qui est lourd actuellement, qui vous pèse et qui vous donne, comment dire, une sensation de dépassement en fait par rapport à cette trahison ou voilà, ou quelque chose, on va dire, cette trahison, si c'en est une avec ce serpent, en fait, c'est vraiment une opportunité de mutation et de transmutation, d'évoluer voilà, hein, vers autre chose. Hein, clairement, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc, on va aller voir avec une autre carte ici. Donc, pour les personnes qui ont pris le choix 1. Pour les personnes qui ont pris le 24, ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, la porte du flashback, la porte de la nuit sombre. Ah, peut-être que vous manquez d'aisance, d'assurance en fait ici, que vous vous sentez, comment dire, abandonné ou non protégé en fait dans cette situation. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et ici, on a un mécanisme et la porte du flashback, donc c'est vraiment revenir, hein. Le flashback, c'est vous souvenir, c'est revenir toujours à quelque chose. Peut-être qu'il est temps justement d'évacuer et de libérer. Donc ici, ça peut être un défi karmique, justement, ça peut être un cycle aussi auquel il est temps de mettre fin. On retrouve cette énergie cyclique en fait avec la Lune sur ces conflits qui demandent quand même de mettre de côté beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, de se décider, on va dire, à se renouveler hein, par rapport à ça et à se donner une chance et l'opportunité d'aller attraper, comme cet enfant ici, d'aller saisir autre chose. Donc c'est quelque chose du passé, en fait, visiblement, qui n'est pas résolu, qui a besoin d'être mis à plat pour pouvoir peut-être justement dépasser cette lourdeur, ces blocages. Donc il y a quand même une notion ici pour moi de karmique et de toxique, hein, puisque cette montagne est un poids, vraiment c'est quelque chose d'assez lourd, quelque chose peut-être qui vous retient dans le passé, voyez, et avec le flashback, c'est la notion peut-être de revenir toujours en arrière, ça vous tire toujours vers le bas, comme ça vous tire toujours en arrière. Avec cette lettre, il y a la notion peut-être de se décider en fait
à communiquer par rapport à quelque chose, vous voyez. Ça peut être aussi une mauvaise vision, une mauvaise perception de cette trahison, de cette femme ici. Il y a des illusions ici aussi par rapport à la lune, donc peut-être que vous vous disputez aussi, mais qu'il y a peut-être besoin de voir les choses autrement, parce qu'on a quand même cette étoile avec cette notion quand même de destin, et éventuellement aussi de réconciliation. Donc là, on va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit ici pour préciser. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attention, on a une mauvaise nouvelle et on n'a pas de bonnes intentions pour vous. Donc bon, c'est quand même pas top. Donc pour les personnes qui ont pris le 24, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il y a bien une chance, il y a bien une opportunité effectivement qui se présente à vous. Donc peut-être à voir si c'est quelque chose avec le 6 qui vous met en paix, qui vibre dans le cœur. Et ce sera un choix à faire, je pense, évidemment. Hein. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans la vie. Donc on invite justement à sortir de ces conflits, de ces débats, de ces chamailleries. Donc il y aura peut-être effectivement soit l'opportunité de dépasser ça puis d'aller saisir autre chose, soit de mettre à plat ça et de réparer en fait. Hein. C'est ce qu'on voyait avec avec l'introduction ici. Alors, on va terminer donc avec un petit message au pendule. Donc, ça va être par rapport à votre avenir. Donc, ça, c'est des planches super sympas, en fait, que j'ai achetées à la boutique Au Regard de Séléné. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait des jolies petites choses comme ça. Alors, pour ce choix numéro 1, qu'est-ce que le pendule veut bien, où est-ce que le pendule veut bien se diriger, en fait, pour le choix numéro 1 qui a choisi le 24. Donc, on a... Ah, intéressant, hein. Intéressant. Donc, déjà, il y a une réalisation spirituelle ici. Donc, il y a peut-être des prises de conscience au niveau plus élevé, au niveau spirituel. Voilà. Et on n'est pas loin quand même de réconciliation juste à côté. Hein. Ça a un petit peu envie, c'est entre deux, vous voyez, justement, comme la carte du pont, de la réparation du pont. Hein. Il y a des choses à comprendre peut-être d'un point de vue un peu plus élevé, un peu plus sensitif, d'une manière un peu plus spirituelle pour trouver un apaisement, un terrain d'entente. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, c'est entre les deux, c'est assez intéressant. Ça vient rejoindre, ouais, pour ce premier choix. Hein. Ok, merci. Voilà, donc on va poursuivre sur le deuxième choix. Donc, hop là. Donc, le deuxième choix, c'était le numéro 10. Donc, le 10, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Donc, peut-être une invitation à faire bouger les choses, à changer ou peut-être à mettre en lumière un blocage ou une roue, donc un cycle également dans lequel on est enfermé. On est sur un 1 aussi, donc on est quand même sur un nouveau départ, hein, le soi, faire les choses pour soi et prendre le contrôle, enfin on va dire le volant de sa vie. Alors pour les personnes qui ont pris ce 10, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Croire en la magie. La véritable magie est en train de se déployer dans ma vie. Il y a quelque chose comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a inversé? On a plané dans la joie. Donc ici, on va dire que éventuellement vous avez du mal peut-être à lâcher prise, à libérer, on va dire comme ça, un potentiel et des énergies positives. Hein. Planer dans la joie, elle est à l'envers parce que on a peut-être du mal à se connecter justement. Là, j'ai childlike, wonder fills my life. C'est un peu l'enfant intérieur qui,
comment dire, lorsque je me sens dans la joie d'un enfant, en fait, les choses, voilà, je me laisse porter. Vous voyez, vous avez peut-être du mal, en fait, à lâcher prise, en fait, effectivement, et à vous laisser porter dans des énergies plus, voilà, plus joyeuses, on va dire, pour qu'il y ait quelque chose qui se libère, là, en fait. Et vous devez avec ce chapeau, en fait, tout est à l'intérieur de ce chapeau. Donc le chapeau, c'est ce qu'on a sur la tête. Donc ce serait plutôt dans mon mental, dans ma tête, en fait, comment ça se passe dans ma tête, qu'est-ce que je mets dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, qu'est-ce que je tire de mon chapeau aussi, il y a quelque chose comme ça. Voyez, donc vous avez besoin de vous reconnecter en fait à quelque chose de positif, à quelque chose de joyeux, et peut-être réussir en fait à trouver en vous un potentiel pour créer quelque chose d'illimité, et puis peut-être aussi vous connecter à un talent, hein, parce que la magie c'est aussi ça, un talent caché. Donc pour toutes les personnes qui ont pris le 10 en fait, messages et conseils, où en sont ces personnes et vers quoi elles vont. On a la maison, donc on nous parle bien effectivement de cette intériorité, d'aller à l'intérieur, chercher. Alors ça peut être une notion aussi d'un problème de sécurité et d'insécurité avec la maison. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez hérité de votre famille, ce potentiel que vous avez du mal à libérer ici peut-être, ou à comprendre, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore? Les blocages, donc la montagne. Donc ici, pareil, il y a quelque chose qui est assez lourd et qui demande peut-être un certain dépassement quand même. Donc ça ne doit pas être facile, hein. La montagne, c'est des obstacles. Oh, on voit mal, je m'excuse. Oui, la montagne, c'est des obstacles à dépasser. C'est comme si, soit c'est à l'intérieur de vous, soit ça vous demande peut-être d'aller chercher quelque chose aussi, mais c'est un peu une montagne, effectivement. Ouais, il y a un changement ici avec la cigogne. Ça peut être aussi carrément soit vos conditionnements familiaux qui bloquent vos rêves, donc quelque chose à changer par rapport à ça, soit aussi ici, si on prend deux personnages, parce que j'ai quand même un roi et une reine ici, avec des blocages qui peuvent être d'ordre financier au milieu. Donc ça peut être aussi ça qui bloque la réalisation, on va dire, de vos projets. Ça peut être aussi ici l'envie de déménager et une montagne qui sépare un homme et une femme. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors voilà, donc là ça va demander de la foi en fait, et de peut-être de faire preuve d'initiative ingénieuse. Et on retrouve là cette notion de planer, et là on retrouve cette notion de planer. Donc il y a quand même cette légèreté, et l'air aussi c'est la tête, c'est l'esprit. Donc vous avez besoin peut-être de vous changer les idées, de libérer un petit peu d'énergie par rapport à votre mental, ou vous pouvez être enfermé dans quelque chose qui est assez lourd et assez pesant, et on vous demande une évolution, on va dire, par rapport à ça. Peut-être même un changement, un voyage, quelque chose. Alors ça peut être intérieur. Ici, ça peut être un contrat avec cet anneau, mais aussi un engagement, hein, quand même, hein, un déménagement, un contrat, un engagement. Et cette notion de vous ouvrir et de voguer vers autre chose. Alors ici, clairement, on peut être dans quelque chose qui est lourd aussi, au niveau engagement ou contrat. Et ici, on a le serpent. Donc, donc clairement ici, au niveau amoureux, il y a quelque chose qui bloque. Ici, j'ai deux femmes, hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, comment on va faire? C'est que vous ne voyez plus rien. Un petit peu compliqué. Donc, au centre, c'est le lien, c'est les attachements, c'est le contrat, c'est l'engagement. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La clé. Il y a pourtant des solutions. Il y a une ouverture ici. Hein. Vous êtes guidé vers une nouvelle possibilité, vers une ouverture. Donc ces obstacles peuvent se dépasser. Ici aussi, il y a le destin avec l'étoile. Ouais, donc ici, vous êtes vraiment guidé quand même
à vous dépasser. Ouais, il y a l'opportunité ici avec le bouquet, ça finit plutôt bien. Et alors là, j'ai quand même taffé les 3 reines. Donc attention, parce qu'on revient avec les 3 reines sur cette notion de rivalité, de ragot, de commérage. Donc peut-être que vous visez aussi un contrat, un engagement, une réussite, hein, en fait, ici avec cet as de trèfle, quelque chose. Quelque chose d'ailleurs qui fait partie de votre chemin de vie, de votre destinée. Mais il y a des blocages. Ça peut demander à certains une libération intérieure, de chercher des solutions, hein, de faire preuve de créativité aussi. Ici, clairement, vous avez besoin de débloquer certaines énergies en fait pour aller vers une abondance. J'ai quand même cette notion effectivement de difficulté, d'où le fait que vous avez du mal quand même à vous sentir léger, à planer dans la joie, parce qu'on peut avoir aussi cette notion ici, eh bien voilà, comment dire, de dualité, avec ici la cigogne qui est plutôt une énergie créatrice, voilà, et ce serpent qui est plutôt une énergie pas négative, mais de tentation. Donc attention, voilà, vous pouvez vous laisser tenter peut-être par certaines choses. Il peut y avoir des bâtons aussi dans les roues ici, clairement. On vous invite quand même, alors, il y a quand même cette notion de voyage, aussi de déplacement, d'aller chercher, j'ai envie de dire, peut-être un nouveau, euh, d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher un nouveau contrat, une nouvelle habitation. Et en plus, il y a la clé, donc il y a vraiment la possibilité. Il y a quand même quelque chose qui peut bien se passer hein, pour vous ici, vraiment. Une très belle offre, une très belle possibilité de retrouver cette joie, hein, justement, que vous avez peut-être perdu un peu pour l'instant, et de croire vraiment en la possibilité, hein, de croire en l'univers. Donc il y a cette notion aussi de se laisser guider, mais il y a quand même cette notion de trouver les clés et les solutions plus à l'intérieur. Donc attention quand même au contrôle et à la rigidité, mais on peut nous parler aussi de l'administration et des lois ici, mais aussi de ne pas vous laisser cloîtrer ou emprisonner. Il y a cette notion-là. Voilà. On va aller voir avec une carte comme ceci. Oups, la porte de la pensée. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans la tête, hein, c'est ce que je disais en introduction. Et la porte de l'échappatoire. Donc vous allez trouver ici la lumière au bout du tunnel, la possibilité de sortir de quelque chose d'assez étriqué, mais vous avez quand même le cerveau, la capacité de réflexion et des choses vraiment multiples, des idées aussi multiples à l'intérieur. On vous demande ici de faire preuve de créativité, d'utiliser votre magie et peut-être aussi de dépasser certaines peurs. Donc effectivement, avec ce 10 là, ce chiffre 10, on peut avoir aussi là un cycle, quelque chose d'assez lourd à se dégager, on va dire. Donc là, ça peut être le mental, hein, ça peut être trop de rigidité, trop de mental. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont pris le 10 ? Tes émotions sont le début de la guérison, il y a des choses à accepter par rapport à ça. Hop, alors, tu es sur le bon chemin. Donc là, déjà, on a une confirmation qui est assez intéressante. Et là, il y aura des sacrifices à faire. Ah, ouais, voilà. Donc, effectivement, il y a bon espoir quand même d'aller vers quelque chose d'intéressant, vers un épanouissement, vers un rêve, vers un contrat, vers un engagement. Il y a possibilité vraiment, si on chemine, hein, que ce soit spirituellement, intérieurement, ou si on se déplace aussi un petit peu, hein, il peut y avoir une solution, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui est réellement guidé. Par contre, attention parce que votre mental peut vous jouer des tours, abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir sortir, que vous allez pouvoir peut-être faire la différence. Et ça peut être votre mental hein, qui vous joue des tours ici. Donc il y aura cette notion peut-être de ne pas se laisser reprendre au piège. Et donc, de pouvoir saisir, on va dire, la bonne offre et la bonne opportunité. Donc, on va prendre la planche pour terminer. Hop, pour vous, donc, qui a fait le choix 2 avec ce chiffre 10. Où est-ce que le pendule veut aller donc pour les personnes qui ont pris ce chiffre 10, là, ce choix 2? Qu'est-ce qu'on a ici ?
Ah là là, j'ai perte de travail, hein, ça a envie d'aller vers ça. Vous voyez peut-être pas très bien. Actuellement, vous êtes peut-être en train il y a peut-être cette question-là. Soit vous avez perdu, comment dire, le fil de votre intériorité, on peut être sur un travail sur soi aussi, hein. Soit c'est la peur de perdre un travail, où ça peut vraiment se produire, mais dans tous les cas, on voit bien qu'il y a un dénouement heureux, hein, avec les cartes, c'est ce qu'on a vu. Il va falloir vraiment garder la foi et faire preuve d'ingéniosité. Alors, par rapport à cette perte de travail, est-ce qu'il y a un autre message ici pour les personnes? Non, j'ai pas d'autre message. Ouais, ça veut revenir sur la perte de travail. Ok. Ouais, ça veut aller sur la perte de travail. Bon, alors, pas de désespoir. On a bien vu que vous allez trouver des solutions. Vous avez une bonne capacité d'analyse et de réflexion et peut-être un potentiel aussi. Il y aura une période où, voilà, où c'est pas la joie clairement, mais attention, restez connectés, on va dire, à vous. Et on voit clairement qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, moi je pense. On a quand même l'anneau, la proposition, le contrat. Alors attention à ce qu'on vous propose aussi, est-ce qu'on vous offre. Il y aura certainement quelque chose qui n'est pas net et quelque chose peut-être pour lequel il faudra vraiment changer, opérer un changement, hein. Voilà, un déménagement, un changement. Ça peut être un projet aussi qui prend du temps aussi, clairement. Mais bon, gardez espoir. On va dire ça comme ça. Allez, on va poursuivre maintenant avec le dernier choix. Le dernier choix, c'était le 28, 2 et 8. Le duo, s'entendre, les compromis, le 8, l'équilibre, le karma, le pouvoir, la puissance. Alors, hop. Donc, c'est parti. Donc, pour les personnes, donc où est-ce qu'elles en sont, vers quoi elles se dirigent, les personnes qui ont pris le 28. Les personnes qui ont pris le 28. Qu'est-ce qu'on a? Donner naissance, il y a une période de gestation ici. Je suis en train de reprendre des nouvelles forces, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, peut-être pour reprendre pour faire ma naissance dans le monde. Donc on est en gestation, peut-être pour se créer un nouveau monde. Et là aussi, on a croire en la magie, la véritable magie, pardon, ça bouge, la véritable magie est abondante dans ma vie. Alors, il y a une notion de récupération ici. Effectivement, le 8, c'est le chiffre du pouvoir et de la manifestation, du magnétisme, de l'attraction et de l'équilibre entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Donc là, c'est la notion de se régénérer, de se retrouver avec soi, peut-être pour revoir certains rêves, certains projets, se retrouver, pour se remettre d'accord, là aussi, avec ce deux, cette notion de dualité, de s'entendre, voilà, de trouver un terrain d'entente avec soi-même ici, pour pouvoir déployer une énergie nouvelle. C'est ce qu'on a ici, donc on va aller voir un petit peu avec les cartes pour les personnes qui ont pris ce 28, qui sont prêtes à se donner naissance ou à donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc on a les oiseaux ici, il y a peut-être des conflits, justement, il y a peut-être des conflits, des oppositions de points de vue, des chamailleries, voilà, des désaccords, donc quelque chose qui a besoin peut-être d'être mis au clair, d'être apaisé, ou quelque chose aussi qui a besoin de sortir du chakra de la gorge. Alors ensuite, pour les personnes qui ont pris le 28,
qu'est-ce qu'on a? On a le jardin, donc on a l'extérieur. Ouais, il y a besoin de sortir quelque chose. Effectivement, avec le jardin, on est sur la vie sociale, on est sur l'environnement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à l'environnement, en fait, ici, qui cloche? Euh, voilà, peut-être des désaccords avec l'environnement, avec les personnes qui nous entourent, ou cette capacité peut-être à communiquer, à sortir quelque chose vers l'extérieur. Ouais, avec la chance. Il y a la possibilité peut-être d'avoir une nouvelle chance de s'exprimer dans son environnement, dans sa vie sociale. Peut-être aussi de faire des nouvelles rencontres, puisqu'avec ce 8 de pique ici dans ce jardin, on peut avoir quand même un sentiment d'isolement, de solitude. Et donc ici, il y a peut-être besoin effectivement de communiquer, d'échanger, de faire des nouvelles rencontres avec le lys. Le lys, c'est la vérité. Donc, il y a peut-être besoin d'exprimer sa vérité, une nouvelle vérité d'ailleurs, après approfondissement des choses, après gestation, après réalignement. Et on a ici l'anneau, donc qui nous parle là également d'engagement. Peut-être vous engager à exprimer votre nouvelle vérité à l'extérieur, peut-être à faire de nouvelles rencontres, ou peut-être donner une nouvelle chance aussi. Voilà, dans un nouveau travail, un contrat ou une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La cigogne. Donc là, on nous parle encore de cette naissance avec la cigogne qui apporte de bonnes nouvelles, qui apporte un changement, qui apporte une renaissance, une évolution. Ok. Donc ce contrat, ce lien, il est à l'extérieur, il est dans votre environnement. Il est peut-être pas si loin, je ne sais pas. On va voir. Alors, pour les personnes qui ont pris le 28, qu'est-ce qu'on a? Pour les personnes qui ont pris le 28, on a la lune qui nous parle encore de cette phase de gestation. Alors, il y a peut-être effectivement quand même un apaisement. Ici, vous voyez, avec le lys aussi thérapeutique. Il y a peut-être besoin de parler de ce que vous avez à l'intérieur aussi. Ou ça peut être tout simplement... sur cette, sur cette colonne-là, on a les oiseaux, le lys et la lune. Donc, on peut nous parler quand même d'exprimer, d'apaiser vos tensions, de livrer en fait votre monde intérieur, vous voyez ici, à quelqu'un de pur, de vrai, d'authentique, qui peut être dans la thérapie, vous voyez, et qui peut faire ressortir en fait quelque chose de vous, voyez, qui est beau d'ailleurs, qui est pur, hein, cette magie là, voilà, dont vous avez aussi besoin. Donc il y a un engagement aussi peut-être par rapport à cette guérison, mais aussi peut-être aussi, comment dire, faire ressortir ce potentiel, cette pureté, cette magie en fait de l'intérieur de vous et vous inviter, vous engager en fait peut-être à co-créer à l'extérieur dans votre environnement, ce qui pourrait vous offrir une réelle chance voilà, de déployer vos ailes aussi et de rencontrer peut-être des gens ou quelqu'un comme vous. Ok. On a le commerce ici, enfin tout simplement les poissons avec le côté financier, qui peut nous parler aussi à côté de la lune, comme ça, que peut-être vous n'avez pas peut-être mis en lumière la possibilité de faire un commerce ou de faire une transaction ou de l'argent à partir de quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Alors ça peut être le besoin de se faire connaître aussi, mais bon, on y va progressivement. D'accord. Et ça peut être, comment dire, donc vous avez de l'aide ici quand même, hein, c'est quand même ce que je ressens, vous avez la possibilité vraiment de vous faire aider. Donc on a sur votre pic qui peut être la guérison, qui peut être la vérité, la justice, mais aussi le guide spirituel au ciel, d'accord. Et ce roi ici de carreau qui est quelqu'un
qui n'est peut-être pas à votre portée, qui est un patron, qui est un voyageur, un commerçant. Donc il peut y avoir quand même une proposition, voilà, pour faire grandir une affaire, faire prospérer, on va dire, quelque chose ici. Ouais, il y a l'opportunité qui vient ici. Je suis quand même ce cavalier donc, qui nous parle peut-être de nouvelles ou de petits déplacements, de petites démarches en fait à faire pour faire prospérer cette abondance. Peut-être une création aussi de réseau qui vous permet d'enclencher des actions plutôt positives et plutôt bénéfiques, hein. Il y a quand même un réel coup de pouce de l'univers. J'ai le cercueil ici, donc il y a quand même des libérations, il y a quand même un passage où c'est un peu la mort, où c'est un peu le calme, mais c'est pas vraiment... voilà, ça peut être un peu inconfortable, mais on voit ce passage quand même qui prend du temps peut-être pour vous trouver, pour vous choisir, pour guérir, pour vous reconnecter à ce que vous avez de plus beau à l'intérieur de vous, des valeurs, hein, avec le lys, c'est beaucoup les valeurs hein, quand même qui me viennent. Et puis, ensuite, réussir à conclure voilà, quelque chose. Voilà, pour moi, il y a quand même une opportunité voilà, d'aller ailleurs, de choisir quelque chose, d'être guidé vers une opportunité, quelque chose d'épanouissant quand même, et puis quelque chose d'abondant avec les poissons. Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont pris le 28 ? Il y a des peurs à dépasser, hein. Voilà, c'est une transition qui n'est peut-être pas forcément agréable et pour le moment, vous ne vous sentez pas encore, comment dire, assez haut en vibration et puis vous ne voyez peut-être pas encore les belles possibilités en fait que vous pouvez créer, hein. C'est ce que je vois ici avec ça qui est inversé. Ok, mais c'est plutôt pas mal parce que ça bouge quand même par la suite. Il va y avoir un moment où ça va vraiment bouger. Vous voyez, proposition professionnelle à l'approche. Donc, il y a, je pense, ouais, une réussite t'attend. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose ici sur donner naissance? Donner naissance à un projet qui mature, qui mûrit à l'intérieur de vous, qui est vraiment en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc, il y a cette notion ici, une situation va se stabiliser prochainement aussi. Ça prend 9 mois, le temps d'une grossesse, c'est assez intéressant. Enfin voilà, là j'ai 9 mois, ça me fait penser à la naissance, à la grossesse. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se stabilise prochainement et ça pouvait être en rapport avec le donner, le recevoir, où il y avait quand même un équilibre à retrouver à ce niveau-là. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, écoutez. Et pour terminer, on va prendre la petite planche pour vous avec le petit pendule. Donc pour les personnes qui ont pris le numéro 28, où est-ce que le pendule veut se laisser guider? Donc à venir pour les personnes du 28. Alors qu'est-ce qu'on a pour les personnes du 28? Pour les personnes du 28, où est-ce que ça veut aller? Ah, waouh! Ça a l'air de vouloir aller. Alors écoutez, c'est assez intéressant. Là, ça veut aller vers, pour les personnes qui ont pris le 28. Ok, donc j'ai embauche définitive. Et ça aussi, c'est entre l'embauche définitive, ouais, et rencontre plus spirituelle. Donc des choses qui vont vous aider quand même à aller vers quelque chose de définitif et de stable. Vous avez peut-être besoin ouais, de vous faire aider, de vous faire guider en fait. Mais c'est assez positif, ouais, ça veut aller quand même aller vers... c'est sur ces deux domaines pour moi qui rejoignent parfaitement le tirage, ouais, embauche définitive, ouais, ça a envie d'aller vers là quand même. Mais il y a besoin de cette évolution hein, spirituelle, de, cette, voilà, de ce travail sur soi en fait, c'est ce qu'on ressent ici. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire, hein, ça me fera toujours plaisir.
Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt.